Rebonjour à ceux qui étaient déjà présents et pour ceux qui sont arrivés entre-temps, je me représente. Donc je suis Fabien Vignon, le responsable commercial de Coban, et aujourd'hui c'est moi qui vais présenter ce webinaire avec la thématique qui est animer et optimiser une réunion commerciale avec Coban ou commentaire. En termes organisationnels, le timing c'est une demi-heure. Je pense que personnellement sur mon intervention ce sera plus court, ce qui nous laisserait du temps par la suite pour répondre à vos questions. Donc, on est parti. Alors, globalement, la thématique que l'on va voir aujourd'hui, c'est donc l'animation et l'optimisation d'une réunion commerciale. On va avoir trois grands thèmes. Le premier, ça va être de voir les grands principes finalement d'une animation d'une réunion commerciale. Après, quelques trucs et astuces qui vous permettraient éventuellement d'optimiser ce que vous faites déjà. Et si vous aussi, vous avez des trucs et astuces qui marchent bien dans vos équipes, n'hésitez pas à les partager. Et dernier point, c'était la méthode Coban, c'est-à-dire comment nous faisons chez Coban pour animer nos réunions commerciales, comment on procède. Je vais vous expliquer notre processus et comme ça, vous pourrez voir quels sont les écrans qu'on utilise dans Coban, la manière dont on procède et éventuellement l'appliquer chez vous directement. Alors, au niveau des grands principes de l'animation, déjà, j'ai trouvé en préparant ce webinaire deux informations qui sont assez parlantes, puisque en principe, voilà, les commerciaux sont pas friands des réunions, de la réunion commerciale. Et il y a une étude qui a été faite en 2017 par OpinionWay qui montre que 57% d'entre eux jugent ces réunions inutiles. Donc voilà, c'est plus de la moitié. Et que 46% d'entre eux se distrayaient durant la réunion. Donc globalement, alors si vous êtes commercial ou vous avez été commercial, vous les connaissez, ces réunions qui s'éternisent, qui vous apportent rien, vous avez l'impression de perdre votre temps. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est justement de contrer ce phénomène-là pour être sur des choses efficaces, pragmatiques et que ce soit utile pour tout le monde. Et autre point, qui est que la durée d'attention optimale d'un adulte est environ de 30 minutes. À partir de 30 minutes, on commence à décrocher et plus c'est long, plus on a une perte d'attention. Par rapport à ça, dans une réunion commerciale, il va falloir mettre en place des grands principes. Le premier, c'est déjà d'avoir un objectif clair sur la réunion, un ordre du jour, prioriser les sujets. Donc par rapport à ça, ça peut paraître fastidieux, on n'a pas le temps, on est pris au quotidien, mais c'est de se dire que pour la réunion, on a dès un ordre du jour, on a un objectif, un ou plusieurs objectifs sur cette réunion-là, il faut s'y tenir et les caler en une demi-heure. Alors, je vous expliquerai comment nous on fonctionne, mais en fait c'est assez simple, on a une structure de réunion commerciale, c'est toujours la même, on n'en déroge pas. On va pouvoir modifier ou ajuster certains éléments, mais en fonction du contexte. Mais finalement, notre ordre du jour, il est toujours le même, il est connu. Chacun sait quand on doit intervenir par rapport à ça. Vous allez également devoir structurer la réunion. Alors, par rapport à vos objectifs, il va falloir savoir qui est concerné. Alors, c'est-à-dire que pour la réunion commerciale, on peut avoir une réunion qui va être orienté sur l'activité, le pipe, les opportunités en cours, mais également on peut avoir des sujets connexes qui peuvent être la présentation d'une nouvelle gamme, un bilan sur un nouveau concurrent qui vient d'arriver, des choses comme ça. Donc il va falloir, par rapport à cette réunion, savoir qui doit intervenir, quand. L'objectif étant de monopoliser les personnes vraiment comme elles le sont utiles et de ne pas les inciter ou forcer à assister à toute la réunion alors que finalement le moment où ils interviennent c'est 5 ou 10 minutes. Donc, on a tous des emplois du temps serrés, donc il faut essayer d'optimiser tout ça. Autre point, et qui n'est pas des moindres, c'est être à l'écoute. Souvent, sur ces réunions commerciales, c'est le moment où on se réunit avec l'équipe, où on fait le point sur la semaine précédente, tous les 15 jours, donc ça aussi, on reviendra sur la fréquence. Donc, il faut être à l'écoute des équipes parce que c'est là où on va pouvoir avoir des informations sur des remontées terrain, sur des ressentis prospects, clients. Ces informations-là sont cruciales pour l'entreprise pour pouvoir optimiser tout le process commercial. Et donc, il va falloir arriver à jongler entre l'écoute et le timing.
Donc là-dessus, ça fait partie des trucs et astuces que je vais vous présenter après. Il y a des manières de gérer ça et éviter que l'on déborde trop sur le timing. Voilà, donc ça c'est les grands principes vraiment très génériques, mais il faut garder en tête et s'y tenir pour être efficace. Alors, au niveau des trucs et astuces, alors je passe rapidement là-dessus parce qu'on va se focaliser un petit peu plus après sur vraiment comment notre processus, on le fait dans Koban, pour que vous puissiez l'appliquer de manière pragmatique. Alors, premier point, trop de sujets. Finalement, quand on a beaucoup de sujets à aborder ou quand il y a des sujets qui sortent lors des réunions, parce que voilà, une intervention d'un collègue va faire rebondir sur un sujet qu'on avait en tête, et donc on va en profiter pour parler de ce sujet-là. Clairement, on a une demi-heure. Alors voilà, nous, nos réunions, elles durent une demi-heure. S'il y a trop de sujets, s'il y a des sujets qui sont importants, on refait une réunion spécifiquement là-dessus. Il est plus facile de devoir recaler une demi-heure de réunion dans la semaine ou dans 15 jours, voire 15 minutes pour discuter exclusivement d'un sujet, d'être focus là-dessus, que tout le monde puisse préparer un petit peu son point de vue, ses arguments, ses objectifs par rapport à ce sujet-là, que de devoir mettre ça au milieu de la réunion, de passer 20-30 minutes de discussion stérile et qui ne font pas avancer. Voilà. Donc clairement, quand on identifie un sujet important qui nécessite d'être discuté un peu longuement ou en tout cas d'être approfondi, on le décale. C'est une nouvelle réunion. Une réunion commerciale, on ne passe pas trop de temps sur les résultats à date. Alors, c'est vrai qu'on a tendance dans les réunions commerciales à refaire un point sur nos résultats, le semestre écoulé, l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière et tout ça. Ces éléments, on les a dans le CRM. A fortiori dans Koban. Donc, par rapport à ça, globalement, vous devez passer le moins de temps possible sur ces chiffres. On peut faire des réunions spécifiquement là-dessus, de faire des bilans sur les chiffres, de l'analyse des chiffres, mais le point sur une réunion commerciale n'est pas de se dire sur ce qu'on a fait. C'est plutôt de dire qu'est-ce qu'on a en cours et qu'est-ce qu'on doit améliorer pour atteindre les objectifs ou les actions à mettre en place. Donc, si vous avez une partie dans votre réunion basée sur les chiffres, réduisez-la au strict nécessaire. On en a une, nous, dans Koban, mais je vous expliquerai comment on fonctionne. De la même manière, on ne fait pas de one-to-one en réunion commerciale. Bon, ça, c'est un peu les bases aussi du management, mais si on a quelque chose à dire, un sujet à voir avec une personne en particulier, un commercial qui veut apostropher un autre commercial sur un sujet sur lequel il n'était pas en adéquation ou de discuter de sujets qui concernent des affaires spécifiques qui ne concernent pas toute l'équipe, on garde du temps après éventuellement pour prévoir des moments où on va faire un tête-à-tête avec les personnes concernées, mais on ne monopolise pas le temps de toute l'équipe sur des sujets trop spécifiques. On a le droit de se plaindre. On est français, on a la réputation d'être des râleurs. Les commerciaux en font partie de ces râleurs-là, je connais bien. Donc, globalement, en fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est on a le droit de se plaindre. Ok, à la limite, on n'est pas content sur un sujet, on exprime. C'est ce que je vous disais en premier dans les grands principes, c'est d'écouter. Donc, on écoute la personne se plaindre. Par contre, on peut mettre des règles. Typiquement, on peut définir le temps. Voilà. Vu que la réunion dure une demi-heure, on peut se plaindre d'un sujet spécifiquement, mais on a une minute. Top chrono. À la fin de la minute, si ça dure plus longtemps, et ben à ce moment-là, on se prévoit un tête-à-tête pour évoquer ce sujet-là spécifiquement. Mais évoquer cette règle-là, ce qui vous permet éventuellement, même en dédramatisant quelqu'un qui veut râler et tout ça, de dire bon, bah, t'as ta minute pour aller, vas-y. Et globalement, comme ça, on débraille, on a la minute. Au bout de la minute, la personne sait qu'elle sera interrompue, quoi qu'il en soit. Donc, ça permet de maîtriser le timing. Si on finit plus tôt, c'est très bien. Ça aussi, il faut pas avoir peur. Hein. C'est pas parce qu'on a une réunion commerciale qui a été efficace et qui a été courte que ça n'a pas été positif pour tout le monde. Les agendas sont chargés, ça permet de libérer du temps pour autre chose et de se focuser sur des sujets. Ce qui permet aussi de se dire, si on a l'habitude d'avoir des réunions commerciales qui sont courtes, le jour où on doit faire une réunion commerciale qui sera plus longue, les personnes seront vraiment plus motivées pour la faire, ou enclines à, en tout cas, à suivre. Et également, ce qu'on va essayer de faire dans les réunions commerciales, c'est de valoriser les plus beaux succès qu'on a eu la semaine dernière.
Voilà, ou la semaine dernière, ou en tout cas depuis la dernière réunion. Nous, c'est vrai qu'on l'a fait de manière quotidienne. Donc, on essaie de dire, voilà, un ou deux sujets qui ont été vraiment des réussites. Ça permet de partager au sein de l'équipe, de motiver et éventuellement d'appuyer sur d'autres sujets que des commerciaux auraient en cours. Si vous avez de votre côté d'autres trucs et astuces, n'hésitez pas à les partager, ce sera avec plaisir. Alors, maintenant, je garde l'œil sur la montre, on va voir comment nous on procède chez Cobham. Alors, par rapport à ça, on a 3 leitmotifs. Très clairement, dans nos réunions commerciales, alors, il faut savoir que on essaye d'être le plus focus possible. C'est-à-dire, on coupe les téléphones, ou en tout cas, on les met sur silencieux, vu que, c'est dans le 3e point qui est qu'on essaie de faire en sorte que nos réunions ne durent que 30 minutes. Un prospect, un client qui doit vous appeler, il peut attendre 30 minutes. S'il y a des urgences, bien évidemment, on essaye de répondre, un client qui vous harcèle. Mais en tout cas, voilà, si c'est pas urgent, on se permet de lui dire qu'on est en réunion et qu'on le rappellera après. Donc voilà, on essaye de ne pas avoir les téléphones sous les yeux. Également, si on n'a pas vocation à avoir l'ordinateur parce que les chiffres de Cobham vont être projetés sur un vidéoprojecteur et tout ça, les personnes essayent d'avoir les ordinateurs fermés. Comme ça, on ne consulte pas les mails, on ne suit pas tout ça. Efficace aussi. C'est-à-dire que pour être efficace, on demande à chacun de préparer les sujets qu'il veut discuter durant la réunion. Parce que vous allez voir après comment nous on procède, mais ça permet d'arriver avec un ordre du jour défini, mais chacun vient apporter sa pierre à l'édifice, entre guillemets, en disant voilà, il y a des sujets sur lesquels je veux qu'on aborde, et après, collégialement, on va pouvoir choisir ces sujets-là, voir si on les évoque aujourd'hui, si on les décale en fonction du degré d'urgence. Donc, en se basant là-dessus, on a un ordre du jour type dans Cobham. Donc, typiquement, voilà comment ça se déroule chez nous. Le premier point, ça va être de valider l'ordre du jour. Donc, je vais vous montrer, on va rentrer après dans mon Cobham de démo. J'ai essayé de paramétrer pour voir un petit peu comment on fait notre processus, quels sont les écrans qu'on va voir, comment on traite les sujets et comment on avance dans la réunion. Alors déjà, ça va être de valider les points de l'ordre du jour. Donc, on a notre ordre du jour commun et chacun va aussi apporter les sujets qu'il veut aborder. Par rapport à ça, ça peut être vraiment des sujets qui vont être typiquement liés dans cette réunion commerciale. Ok, on va les intégrer. On sait par rapport à tous les sujets que tout le monde veut aborder, le temps qu'on va pouvoir y consacrer. Et si jamais il y a des sujets qui nécessitent d'aller plus profondément à l'intérieur, on va prendre une réunion spécifiquement pour ça. On va faire les points sur les chiffres à date. Par rapport à ça, ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas ressasser les chiffres, là c'est juste une évolution, par exemple, de dire ok, où est-ce qu'on en est sur le chiffre d'affaires par rapport à la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a facturé, quels sont les dossiers qui sont rentrés, où on en est par rapport à l'objectif. C'est très succinct, mais ça permet au moins à tout le monde de garder un cap commun et de savoir où on en est. On revient sur le succès de la semaine passée, donc voilà, en fonction de ce qui s'est passé chez un client, chez un prospect, des retours de clients satisfaits, on les partage. Ça permet à tout le monde d'avoir un peu de bonnes notes positives pour attaquer la réunion. Ensuite, on va aborder les sujets spécifiques. Alors typiquement, chez nous, ça va être des notions sur du chiffrage. Quand j'ai échangé avec vous, si vous êtes client de Cobham ou Léa, quand vous nous avez eu au téléphone, si vous aviez des demandes spécifiques, c'est là où on va les aborder pour dire ok, j'ai cette demande-là d'un prospect, d'un client. On va échanger en interne pour savoir un petit peu la position qu'on va adopter sur ce sujet. Ensuite, une fois que ça a été abordé, on va revenir sur le process commercial et l'avancement. Donc, on va aller voir les leads. On va faire un focus sur les leads, savoir où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'ils ont été traités. On va aller voir le pipeline prévisionnel par date de décision. Donc, savoir là, d'un point de vue commercial, comment est-ce qu'on avance, qu'est-ce qu'on a prévu de signer ce mois-ci, le mois prochain. On se projette sur les mois suivants, ce qui permet d'anticiper des périodes de creux. Chacun va prendre des engagements sur les dossiers, puisque voilà, vu qu'on a des dates de décision prévisionnelles, qu'est-ce qu'on va vraiment signer ou pas. Donc là, après, il y a probabilité sur opportunity qui permettent de gérer ça. On va faire un point sur l'évolution des indicateurs clés. On en fait un certain nombre qui sont restreints. Typiquement, chez nous, ça va être l'évolution du nombre de leads,
l'évolution du pipeline, la création d'opportunités, voilà, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, quelles sont les tendances, et éventuellement réajuster des actions marketing, commerciales par rapport à ça. On finit la réunion sur les éléments importants de la semaine qui arrivent en cours, que chacun sache un petit peu ce qu'il va faire, qu'on puisse avoir une vision comme ça globale, et on synthétise sur le plan d'action qui a été défini. Ça, c'est notre ordre du jour. Et de manière très concrète, parce que ça, en fait, je l'ai validé et remis sur écrit pour ce webinaire, mais de manière hyper opérationnelle. Globalement, on arrive tous en réunion, on a notre PC ouvert. Le lundi matin, j'ai ma réunion, donc voilà, réunion commerce. On se met tous sur cette action-là, ce qui va nous permettre de voir quels ont été au niveau des commentaires, parce que tout le monde va pouvoir venir mettre ses sujets au fur et à mesure dans la semaine. Donc voilà, donc là, moi par exemple, Fabien, j'ai 2 sujets à traiter. Léa, elle veut parler d'un lead. Très bien, on sait qu'on aura un focus spécifiquement à faire sur des sujets dans la réunion. Soit on les aborde au moment où on va regarder les leads, par exemple pour le sujet de Léa, ou pour si c'est plus ma partie et sur les opportunités commerciales, au moment de traiter les opportunités. Mais si on a des sujets un petit peu plus globaux, on va pouvoir les attaquer dès le départ. Donc on se fait un focus là-dessus. Ensuite, typiquement, ok, une fois qu'on a vu les sujets qu'on veut conserver, ceux qu'on abordera plus tard, quitte à dès le départ planifier une réunion dans la semaine sur un sujet spécifique, on va rentrer dans l'opérationnel. Donc on va parler des succès, hein, comme on avait dit, ok, voilà, on revoit par rapport à ça, et on va traiter les leads. Donc là, on va regarder tous nos leads. Donc, on a travaillé notre vue pour qu'on ait tous la même vue dans Koban, c'est-à-dire que quand on va se connecter sur cette vue-là, elle est triée par date de création, ce qui nous permet de voir du plus récent au plus ancien tous les leads que l'on a actuellement en cours. Alors, dans mon compte de démo, j'en ai 4, ça va vite, ça se traite rapidement. Aujourd'hui, nous, dans Koban, je sais plus, on doit avoir une 50aine de leads en traitement en cours simultané. On a un objectif qui est de rester en dessous de 30, c'est-à-dire que on ne doit, en toute logique, ne pas avoir plus de 30 leads qui sont dans les phases de qualification. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on a une petite surcharge d'activité, mais voilà, ça nous permet de regarder tous les leads, de repasser sur les leads, de dire ok, qu'est-ce qu'on a prévu, quels sont les commentaires, où est-ce qu'on en est, pourquoi est-ce que ce lead reste toujours dans cette phase de qualification et qu'on l'a pas soit refusé, soit validé sur une opportunité commerciale. Cette phase-là, elle est importante. Les leads, nous, en interne, dans Koban, il y a bien évidemment tous les leads qui viennent depuis notre site web, mais également tous nos leads, dès qu'on me transmet un lead à Léa, Estelle, voilà, par du bouche à oreille, une recommandation client, un prospect qui nous appelle, on va les traiter là-dedans. Ça, c'est vraiment un suivi qui est important. C'est globalement cette qualification, on a des taux de transformation, donc on sait qu'on en transforme à peu près 70% et qu'on en valide 70% de qualifiés vers les opportunités commerciales. Donc ce volume-là, ce sont nos opportunités commerciales de dans 15 jours, 1 mois ou 2 mois en fonction des projets. Une fois qu'on a vu ça, on a brossé. Alors, vu qu'on le fait toutes les semaines, finalement, ça part très vite. Hein. On parle que des nouvelles évolutions. S'il n'y a rien à dire sur un sujet, on évacue. Une fois qu'on a vu ça, on va sur la vue afficher les opportunités par date de décision. On ne regarde pas typiquement le processus commercial. Ce n'est pas la vocation des réunions commerciales. Là, on va vraiment faire un focus sur, par date de décision, qu'est-ce que j'ai prévu. Et donc, cette vue-là, on convient tous ensemble, quand on est dessus, de la trier par probabilité. C'est notre méthode de fonctionnement. On ne regarde pas par montant, on est plutôt focus, nous, sur les probabilités de signature. Une fois que tout le monde a trié la vue, on a exactement les mêmes informations et donc on va pouvoir brosser les opportunités. Donc là, en septembre, ok, j'en ai 7 en cours. Je sais que si je signe par rapport à ma modération, on a 55 000 €, voilà. Si je signe tout, j'en ai pour 213 000 € et on va regarder les opportunités par rapport au classement. Donc là, c'est les probabilités de signature. Ça me permet de savoir aujourd'hui, ok, de faire un focus avec tous mes collaborateurs et de savoir où est-ce qu'on en est. Première chose qu'on va vérifier, c'est le petit symbole, la petite alerte qui me permet de savoir si
il y a une action qui a été planifiée. Donc déjà, visuellement, on va dire, OK, chacun fait du tri pour, normalement, c'est ce qu'on demande avant la réunion, que tout soit trié. Et comme ça, derrière, je sais que toutes les opportunités sont suivies commercialement. Il n'y en a pas qui traînent dans la nature sans relance, sans rendez-vous au client, sans suivi. Et après, on va faire un focus opportunité par opportunité. Pourquoi est-ce qu'elle est là-dedans? Est-ce que c'est toujours valable sur septembre? Là, typiquement, les questions, on est le 24. Est-ce que c'est toujours sur septembre? Non, oui, oui. Pourquoi? OK, bon, on la garde sur septembre. Celle-ci, la deuxième, elle n'est pas sur septembre, ça va être décalé sur octobre. Et ben, je la passe sur octobre. Et ainsi de suite. Ça va me permettre comme ça de trier toutes mes opportunités, d'être focus et éventuellement, s'il y a besoin d'évoquer un prospect, un client spécifiquement parce qu'on a un sujet. Alors, j'ai une petite question, je me permets juste, comment gérer les commerciaux qui ne sont pas très technophiles et qui ont du mal à mettre à jour leur Koban? Bonne question. Donc ça, c'est plus de l'accompagnement. Ce qu'il faudrait au moins leur demander sur ces Koban qui sont pas très, ces personnes qui sont pas très technophiles, c'est au moins de gérer leurs opportunités. Voilà, que vous sachiez, vous, où est-ce qu'ils en sont. À la limite, qu'ils mettent pas leurs actions à jour. Selon les profils, vous pouvez, entre guillemets, passer dessus. Mais vraiment, faire un focus sur les opportunités commerciales. Ça leur permet déjà de suivre où est-ce qu'ils en sont dans leur activité. Et là, typiquement, de savoir vous, où vous en êtes et comment anticiper votre activité. Donc, par rapport à ça, vous pouvez convenir avec eux de leur libérer du temps, je ne sais pas, le vendredi en fin d'après-midi, vous leur libérez une heure, une demi-heure en fonction du volume d'affaires et de leur dire, voilà, vous mettez à jour au moins ça, vous créez vos opportunités, vous les mettez à jour, ne serait-ce que par date de décision. Un montant prévisionnel, basta, ce sera déjà bien par rapport à ça. Et donc après, de rien. Mais voilà, c'est demandez-leur pas trop, restez là-dessus parce que cette vue-là va vous permettre vraiment de piloter votre activité commerciale et de savoir où vous devez mettre les efforts, où chacun des commerciaux doivent appuyer leurs efforts sur le mois à venir. Et là, voilà. Donc là, on est fin septembre. Qu'est-ce qu'on garde en septembre? Est-ce qu'on les s'engage ou pas? Donc là, à la fin de la réunion, on va avoir les engagements des commerciaux et le pipe va être cleané. On va savoir où est-ce qu'on en est sur septembre. Ça permet de challenger un petit peu les commerciaux après, la semaine d'après, s'ils n'ont pas encore signé tout ça. Et nous, typiquement, on a beaucoup d'opportunités. Voilà, on a beaucoup de flux et on ne fait plus de focus sur toutes les opportunités qui sont en dessous de 50% de probabilité de signature. Ça permet comme ça de se dire que globalement, tout ce qui est en dessous, du moment que c'est suivi, les commerciaux vont faire leur job dessus, mais on ne met pas la pression en dessous de 50%. Si en tant que commercial, j'ai mis plus de 50%, c'est que je le sens bien. Donc à un moment, il faut la signer. On a cette vue-là, on permet de voir le flux, ça permet de définir auprès de chacun les actions à mener sur chacune des opportunités. Donc à vous de voir jusqu'où vous descendez. Typiquement à 0%, nous ce qu'on fait, 0% d'engagement dessus, c'est qu'on ne sent pas le dossier. Fin septembre, globalement, soit ça a avancé et on a des vraies raisons de relancer le process, soit on le sent toujours pas, on perd l'affaire. Typiquement, on va le mettre en perdu. Et puis si jamais, pour une raison X ou Y, le client revient vers nous, ou le prospect plutôt, revient vers nous, on réactivera l'opportunité. Mais si on est à 0%, on ne fait pas un focus dessus. Une fois que cette partie-là est faite, on peut aller voir, donc là c'est en fonction de vos souhaits et des indicateurs qui sont clés pour vous. Soit vous allez voir au niveau de l'entreprise, puisque là c'est une réunion générale, donc de se dire ok, on va regarder quelques indicateurs, l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution des opportunités en cours, voilà. Donc on va regarder quelques indicateurs clés, ce qui permet éventuellement de convenir collégialement d'actions à mettre en place ou de réfléchir pour la semaine prochaine à des actions à mettre en place dans la stratégie marketing commerciale. Par exemple, si la création de leads n'est pas suffisamment importante pour assurer le chiffre d'affaires et les objectifs,
de dire à chacun, bah voilà, quelles sont les actions qu'on pourrait mettre sur nos secteurs géographiques d'activité, quelles sont les actions à mettre éventuellement en place avec le marketing, et créer une réunion par rapport à ça. Voilà la manière dont on procède. Typiquement, les réunions durent moins d'une demi-heure en général. Ça peut arriver qu'elles débordent, mais c'est très épisodique et ponctuel. Et l'objectif, c'est vraiment de garder un timing dynamique et pas prendre du temps pour prendre du temps. Si vous avez des sujets à voir spécifiquement avec des commerciaux, prenez du temps avec eux par rapport à ça, sur de l'amélioration du discours, des stratégies à mettre en place sur leur marché. Mais sinon, là, on est vraiment sur une réunion d'équipe. On est là pour motiver les personnes, savoir où est-ce qu'on en est dans son activité, avoir une visibilité sur la projection et à partir de là, mettre en place les actions nécessaires pour atteindre les objectifs que l'on s'est tous fixés. Me concernant, j'ai fini de vous présenter les éléments que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai enregistré le webinaire, donc derrière on va vous le proposer pour le revoir. Donc il n'y aura pas de souci. Si vous avez pris des notes, c'est très bien, mais vous aurez les informations. Si vous souhaitez refaire un focus avec moi sur certains éléments, n'hésitez pas à me solliciter par email. On a d'autres webinaires qui arrivent, mais vous les verrez avec les emails, donc ils sont plus orientés sur la partie opérationnelle et les imports dans Koban. Donc ce sera, il me semble, dans 15 jours. Et c'est moi qui aurai la chance également de vous le présenter. Il n'y a pas de questions, donc écoutez, je vous remercie pour votre attention, le temps que vous m'avez consacré. J'espère que vous avez appris des choses et en tout cas, c'était très clair, merci. Vous pourrez mettre ça en pratique dans Koban et que, si besoin, je reste à votre disposition. Excellente journée à vous. Merci Clotilde. Et puis, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon déjeuner et à je vois les messages. Et à très bientôt sur Koban. Excellente journée à vous. Au revoir.